Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 8 novembre 2024. La presse quotidienne nationale aborde divers sujets. L'opération de révision de la liste électorale prend fin dans quelques jours et l'idée de sa prorogation fait débat. Le nouveau réveil fait parler Tidiane Thiam qui indique que 3 semaines sur 52, ça ne suffit pas. Il faut une prolongation jusqu'à mars ou avril 2025. Parlant toujours de la révision de la liste électorale, le matin note qu'à ce jour, c'est 500 000 récurrents pour 300 000 nouveaux inscrits. Devant cette faible affluence, le journal s'interroge s'il ne faut pas réduire le nombre de centres d'enrôlement en cas de prorogation. Le Canard déchaîné nous informe d'une grande démonstration de force des jeunes du PPACI demain à Port-Bouët pour la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. L'Expression nous fait savoir que les forces de défense et de sécurité ont bouclé tout le territoire dans le cadre de l'opération Épervier 10 qui vise à lutter contre l'insécurité. Général Vagondo Diomandé annonce que la police sera là pour garantir la sécurité. Le mandat qui embraye sur l'information souligne que dans le Haut-Sassandra, le conseil régional dirigé par le ministre Mamadou Touré apporte son soutien à l'opération Épervier. Les analyses autour de la victoire de Trump aux États-Unis se poursuivent. Le Jour Plus écrit qu'après la victoire de Trump et de Lula, les Gore toujours dans les comparaisons sans fondement. Le Quotidien démontre pourquoi le PPACI s'excite pour rien. Le Patriote abonde dans le même sens en barrant à sa une quand le cas Trump trompe les pro-Gbagbo. Le journal révèle les 7 points qui font la différence entre les deux hommes. Notre Voix se réjouit de l'ouverture du 5e congrès ordinaire du FPI, écrivant la grande messe s'ouvre ce matin à Yamoussoukro. Fraternité Matin consacre sa une aux journées de l'administration agricole de localité. Le quotidien pro-gouvernemental déclare que le Tchologo expose ses atouts. Avant de se quitter, intéressons-nous à Soir Info qui nous rapporte un fait divers. À Yopougon, au cours d'une discussion houleuse, un homme sort son arme et abat son interlocuteur. Terminons à l'international avec l'Inter qui nous rapporte qu'au Sénégal, Macky Sall critique ses successeurs dans une lettre. Il est bon d'indiquer que tous ces journaux qui ont servi à la revue de presse sont disponibles dans le réseau des e-press. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.